Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début du plus grand massacre de l'histoire de l'humanité. Alors comment on a pu en arriver là? Il faut comprendre que c'est l'histoire d'un échec personnel qui rencontre l'échec d'une nation. Bienvenue dans les Chroniques de Thomas, on décortique l'impensable, comment une démocratie s'est donné les clés de sa propre destruction. Avant d'être le grand dictateur qu'on connaît maintenant, Adolf Hitler était un marginal. Il est né en 1889 en Autriche et depuis son enfance, un rêve le nourrit, il veut devenir peintre. Il essaye à 2 reprises d'entrer dans l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, mais il échoue et du coup, il doit vivre de petits boulots et de rancœur. Et c'est la Première Guerre mondiale qui va lui donner le sentiment d'exister pour la première fois. Il s'engage comme soldat, il finit décoré, mais surtout il est marqué par la défaite allemande le 11 novembre 1918. Pour lui, ce n'est pas une défaite militaire, c'est une trahison. L'Allemagne sort de la Première Guerre mondiale en lambeaux, elle perd son empereur Guillaume II qui s'enfuit et abdique et un nouveau régime s'installe, la République de Weimar, qui est très mal vue du peuple. Pourquoi? À cause du coup de poignard dans le dos. Beaucoup d'Allemands croient dur comme fer que l'armée a été trahie de l'intérieur par les civils et en plus il y a le traité de Versailles de 1919 qui va coûter très cher à l'Allemagne. L'Allemagne doit payer des dommages et intérêts qui s'élèvent à 132 millions de marks or, ce qui est équivalent de nos jours à 450 milliards d'euros. Elle perd aussi l'Alsace et la Lorraine et elle doit en plus bénéficier que d'une armée de maximum 100 000 hommes, sans chars ni avions. Ceci est vécu comme un diktat. Et puis, pour achever le peuple, en 1923, il y a l'hyperinflation. L'argent ne vaut plus rien. On doit transporter nos billets dans des brouettes pour acheter un morceau de pain qui vaut des milliards de marks or. Le peuple est découragé et c'est là qu'arrive Hitler. En 1919, Hitler rejoint un petit groupe, le NSDAP, là où il devient vite leur chef grâce à ses talents d'orateur. Il fascine la foule en hurlant sa colère contre Versailles. En novembre 1923, Hitler tente un coup d'État, le putsch de la brasserie. Il est allé dans une brasserie à Munich, là où il y avait des chefs du gouvernement. Il a tiré une balle au plafond et il a hurlé la révolution. Il est condamné à 5 ans de prison, mais il n'y restera que 9 mois, là où il écrit Mein Kampf, un livre là où il explique ses idées racistes, antisémites, contre les juifs et surtout ses plans pour l'Allemagne. À sa sortie de prison, il change de tactique. Il a compris qu'il ne pourra pas prendre le pouvoir par les armes, du coup, il va essayer de prendre le pouvoir par les urnes. Mais entre 1924 et 1929, l'économie de l'Allemagne se stabilise. Les nazis ne font aucun score, mais le danger qu'on croyait écarté va tout d'un coup réapparaître. Mais le 24 octobre 1929, le jeudi noir, un crash boursier a lieu à New York aux États-Unis. L'Allemagne s'effondre, les économies s'effondrent. On passe de 1 million de chômeurs à 6 millions de chômeurs, c'est le désespoir total. Et c'est là que Hitler va en profiter pour se hisser tout en haut du pouvoir et instaurer un régime totalitaire. Le parti nazi explose. En 1928, ils sont 2,6% de députés dans le Reichstag. En 1930, ils sont 18% et en 1932, ils sont 37%. C'est le premier parti d'Allemagne. Mais alors comment? Grâce à de la propagande. Hitler accuse les juifs et les communistes des traités de Versailles. Il promet du pain et du travail et aussi il est aidé des milices nazies, les SA, l'armée privée du parti nazi, qui sème le chaos en attaquant les opposants et en créant un conflit de peur. Et là, c'est la fin. Adolf Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933 par le président Hindenburg qui cède sous l'influence de Von Papen, un politicien qui croit pouvoir manipuler Hitler pour mettre en place ses idées. En quelques mois, Hitler va réussir à détruire la démocratie et à prendre les pleins pouvoirs. D'abord, le 27 février 1933, il y a l'incident du Reichstag. Le Reichstag, c'était le lieu là où il y avait le Parlement. L'Assemblée nationale est brûlée. Il accuse les communistes et il arrive à supprimer les libertés de presse et d'expression. Et puis en mars 1933, il y a la loi des pleins pouvoirs. Hitler peut désormais faire seul les lois. En juillet 1933, il y a l'interdiction des partis. Le seul parti autorisé en Allemagne est le NSDAP. Quand le président meurt, Hitler fusionne les titres de président et de chancelier pour devenir le chef absolu, le Führer, donc en gros le guide en Allemagne.
Et puis là vont se déclencher une suite d'actions qui vont amener Hitler à envahir la Pologne. Il réinstaure le service militaire qui a été interdit par le traité de Versailles. Il le réinstaure en 1935, ce qui fait baisser le taux de chômage puisque les jeunes, au lieu d'être au chômage, vont à la caserne. En 1936, Hitler envoie des troupes dans la Rhénanie, une région allemande qui devait être vide de soldats par le traité de Versailles. Si la France aurait bougé, Hitler aurait reculé ses troupes, mais comme la France n'a rien fait, il a envoyé ses troupes et c'est ce qui lui a donné envie de continuer dans son avancée pour conquérir le monde. En 1938, Hitler souhaite annexer l'Autriche, son lieu de naissance, et donc il envoie ses troupes. Il est accueilli en délire par les foules, ce qui lui permet de fusionner les deux pays. En septembre 1938, les accords de Munich sont signés. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont rencontrés à Munich pour signer les accords de Munich qui dit que Hitler a une partie de la Tchécoslovaquie. Alors que la France et le Royaume-Uni pensent avoir évité un second conflit, l'Allemagne voit qu'ils sont faibles et va continuer son attaque. Le 1er septembre 1939, il envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre. C'est le début de 6 ans de cauchemar. Merci d'avoir regardé cette vidéo des Chroniques de Thomas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter cette vidéo. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.